République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes 15 septembre, la date officielle et constitutionnelle même de la reprise de la session. Vous le savez bien, elle est essentiellement budgétaire et aujourd'hui, et comme de tradition, l'Assemblée nationale et le Sénat vont reprendre leur travail. Aujourd'hui et à ces instants, nous sommes au Sénat où la session va être ouverte tout à l'heure pour 3 mois. Et au cours de cette session, qui est essentiellement budgétaire, le budget de l'année 2021 sera examiné, la loi de reddition de comptes de la loi budgétaire 2018 sera également examinée. Donc, c'est tant des choses qui seront faites au cours de cette session que l'on dit budgétaire. La session de septembre est consacrée donc à l'élaboration du budget par l'autorité budgétaire qui est le Parlement. Donc, pendant que le budget sera attendu par le sénateur ici au Sénat, parce que je ne vous le rappelle pas, le projet donc vient du gouvernement de la République, ensuite il est présenté par le Premier ministre et l'autorité budgétaire qui est le Parlement va examiner la loi et redonner au gouvernement les éléments de sa politique pour l'année 2021. Ce sera le cas au cours de cette session aussi. Au cours de cette session également, il y a des lois importantes qui devront être analysées et dans l'urgence envoyées au président de la République pour la promulgation. Mais comme d'habitude, nous serons ici pour vous retransmettre en direct cette cérémonie qui est pour la session, pour l'ouverture de cette session. La plénière de ce jour ne prévoit pas beaucoup d'éléments à l'ordre du jour. Il sera tout simplement question du discours inaugural ou du discours des circonstances du président du Sénat, Alexis Tambwe-Mwamba. Dada Chabani est ici avec moi, comme d'habitude d'ailleurs. C'est Dada Chabani qui se charge de vous faire parvenir toutes les informations en rapport avec le Sénat en termes de reportage quotidien sur les activités ici au Sénat. Ça sera avec elle que nous allons vous accompagner au cours de cette plénière. Et pour les langues nationales, Prince Mokpoi sera là pour les locuteurs de Chiluba et Nadine Toto sera là pour les locuteurs de la langue Kikongo. Dada Chabani, nous sommes ici au Sénat dans une salle complètement rénovée. Nous l'avons dit il y a quelques mois à la rentrée de mars. C'est une très belle salle, mais qui permet aux sénateurs, 109 au total, que compte la République démocratique du Congo, de travailler sereinement dans les conditions idéales. Merci beaucoup Edith Chala. Bonjour mes téléspectateurs. Nous sommes là bel et bien dans la salle internationale du Sénat qui abrite les plénières du Sénat, où tout à l'heure le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Tambwe-Mwamba, va ouvrir la session ordinaire qui est prévue aujourd'hui à 11h. Cette session se tient conformément aux articles 15 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat qui stipule que le Sénat tient plein droit chaque année 2 sessions ordinaires. La première session s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin. Et pour ce qui est la deuxième session, la deuxième session s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est férié ou tombe un dimanche, l'ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable de qui suit. La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder 3 mois. Edith Chala, cette session intervient après une grande pause qui nous a été imposée par la Covid-19. La particularité de cette session est que le sénateur à vie sera avec nous dans cette salle. Edith Chala.
Dada Chabeni, ce sera pour la première fois depuis le début de cette mandature que le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange sera ici à cette plénière. Il est donc, selon nos informations, déjà dans cet environnement immédiat. Il semble qu'il est avec le président du Sénat, avec le Premier ministre. Il va donc participer pour la première fois. Ça sera que une intelligence de plus à ce Sénat qui compte 109 sénateurs. C'est lui-même le sénateur à vie qui porte le nombre à 109 sénateurs. Donc, dans quelques instants, vous le verrez entrer avec le bureau certainement. Vous l'apercevrez. Nos caméramens sont vigilants et vous permettront de ne pas rater son entrée. Nadine Dodo. Matondo mingi mapangelo solo mbote na wino yonso betokele awa na inzo ya kinzonzi mingi penza na Sena batu baki na yuvusa samwanini betokele awa ya cheleka mfutu ya keleti bubu ya kele mingi penza kinzi ya kufutuka ya ba maduki to ba senateur na inzo na bao ya Kisalu na mwa bantangu wakwendaka na vundulu kupema kutala inki mutindu baki futuka ya cheleka bavondaka pe na beto vondaka isi vondaka pe na bankakalakani na kimbevu ya coronavirus kisika kangu kwa misamaka pinsi na beto kwa misamaka na kimbevu ina kasi sesebi ya iba mambu kina futuka malembe na ndonga pe bubu ba senateur na isi na beto ba kina futuka pe kinzi ya kuzibula lukutakano yai ketwa disama na Alexis Tambwe Mwamba twadisi ya inzo kinzonzi ya Sena kasi benu funa zabati mutindu bameza bisa beto kele awa na Sena kasi beto ke na beto ke mona na bifikula na beto sénateur à vie Joseph Kabila Kabange yandi mikuiza samu na mbala ya ntete banda yandi bikaka kimfumu to ya kuyala insi na beto yandi kebaka pe kiti nandi ya kimfumu awa na Sena sénateur à vie Joseph Kabila Kabange yandi kele awa kasi sebiya bakena masolo bakele masolo ya pembeni bakele mingi penza na masolo na todisi ya Sena mbuta Alexis Tambwe Mwamba buladiaka tatambuta Sylvestre Ilungamba fuma luyalu bakena solola na inzo nandi ya na biro nandi samu na kutala inki mutindu bake kubika ekele samu ya mbote mutindu isi na beto kena kuendila cheleka skana kifumu me manisa beto fona bika kifumu na kisika yankaka ina bakena bokila mingi penza demokrasi me salama isi na beto kila twadisama na muntu wankaka pe twadisi yantama me kota awa na Sena ekele samu ya mbote beto kila na bifikula mutindu mambo noso keluta awa na Sena mupesa ndinga na mpangi na munu mpoi Twasikijilwa bonye Nadine Toto kujibena tanda boso bikala balonda chisanji chajitonga RTNC tubikala tusangijibwa mu commune wa Lingwala mwapa ujinzu bwa chomwendo wa Bukalenga usangijibwa mo lelwe wa jama fukuji 15 amwenji wa mujila ntongolo anyingondo wa chitema nchituku jijibena wabala nempesa bapinga na kabia kukalanga yabu nasha mushinu msegulu wabachi kutumu na wafanka nika chakupetana biyabu antuku jadebeu kunyima kwa ngondu ibichi ivubika la bapeta jikishi jabu mumwenji wakashipumpumpu kunyima mkulelwe waja mafukuji 15 muyuki ni chakuka nyibwa mu chitupu chajiba echi kaji mwanda utu jimokunu manishu juwase kacha bena mabala nempesa batu ajisha mubichimu wabu kuji umu wakubena mabala nempesa ujituka imwaji kubwela monsanyilu toni lelu ke mukulumpu wajibala nempesa wakashikini chendelela Joseph Kabila Kabange nukulelwe wajimwa jama fukuji 15 amweji wa mujela ntongolo ni kale ni chakubwela mwabeu wakusanyila pamone binenda bena mabala nempesa kadiba muchikono cha jibechi ujumwika lu usanjibwa ni mulombo cha bembale ni mpesa nena kavulambechi wali tonja Congo Democratique ni mukampo ni kajiba ni bika ni chakubwelo bonsu bwa kumona mushindo kukangula muyuki ewu achitu pachisa tu bwa chije mucha binunu bibiji ne makumi abiji
ni bikala no mei ikali chakwa kijibwa kuja Alexis Ntambo Mwamba ujumika na mulombo ja bena mala ni pesa wa kukangula muyuki ne myandi ya bunji vimishala ijikengela wakumuna mushindu wa kuitekela mu chenzelo nuko tunumanishu bwase mwaba eu kuchukikala kusangijibwa bantu bashishilangana bera bala ni pesa baji basangijibwa mbukelenga bwajitunga bumuje babimena bajitunga tujitumuna bamwa ba mutusumbu tushilishilangana balibikala basangijibwa mwabeu bilondesha mabikila anyijibikila jichi muntu ni muntu mwikala mu upeta nungo bionso bikala village se mwaba ujibikala bafuka anyebenza mikenji ya jitunga bijibikengela muntu yonso amuna mushindo wako jibweja mu mwanda eu uchikondo shituchi bashala binjila jibwela ja Alexis Ntambo Mwamba mikala munimo mwenda mene kabulambechi mushindo mwane mukulu kwa jibaleni pesa wakashikini chendelela Joseph Kabila Kabange bionso bikale village bwase bulela mujimu kujini cha kutongonoka mujimu wajela meju mushinduka ujima province mukuyikumpala bwalo mwenu mujimu abena mabale ni pesa bubaleje mpala ba ma province matokoma kumya bijina sambongo ujua kufikisha majenga ne kuteka mikeji mikumbana iji kengela bwa lui baku lwa ma province muna mushindu walolu kwenzeka achinchimwa cha kuluiji lwa fumu wajitunga mukelenga Felix Antoine Chilombo ujuenza mosu mwa kwenze bwa shijimu kilu ni shintulu kilu wa ma province konso a République démocratique du Congo nuko sangilu eu imwa mianda jambe jimbe jibobu kuitwila ndondo ni banju kutangila mushindu kai uju kengelo kwenza bwa kwa chilu mwaka na wamujimu nanga ntunu kilu mwaka na wa ma province yetu yonso makumi abije ni sambombo ijimika la ikwatakaja jitu ja Kongo wa bankambwa mu sanga nteta Nadine Toto njinga chikupinga ja butolo kuchi edi chala boku mushindo kutongonoka ni mitwikala ni cha kupinga na vikala Alexis Ntambo Mwamba ni cha kubwela ni jimwamba jende jijim. Merci Prince Mopo et merci à Nadine Toto pour ces informations en langue nationale pour permettre à tous ceux qui suivent la radio-télévision nationale congolaise de comprendre bien ce qui se passe ici au Palais du Peuple, précisément dans la salle de plénière du Sénat, où il y a des échanges que vous avez devant vos petits écrans entre sénateurs, bien avant que la session ne soit ouverte officiellement. Les honorables sénateurs partagent forcément leurs informations sur les différentes vacances parlementaires qu'ils ont eues et puis des retrouvailles pour ceux qui n'ont pas été à Kinshasa pendant ce temps, mais aussi la distanciation imposée par le coronavirus. Ça fait que chacun restait au maximum chez soi et c'est le moment de raviver un peu la flamme de la confrérie, de la chaleur des sénateurs qui se retrouvent pour parler de la République. Aujourd'hui, c'est une ouverture officielle des activités qu'ils ont l'habitude de mener sur place ici. Le président du Sénat, Alexis Ntambo Mwamba, qui lors de ses interventions au cours du mois, au cours de la session de mars, a rappelé qu'il veillera personnellement, mais avec lui, tous les sénateurs, sur la présentation du budget qui sera faite au cours de cette session, sur le fait que la caisse des péréquations trouve une place de choix dans la caisse de péréquation trouve une place de choix dans ces budgets qui est certainement en cours d'élaboration par le gouvernement qui viendra présenter ce projet du budget 2021. Je vous ai rappelé dès la prise de ce micro qu'il sera également examiné au cours de cette session la loi portant reddition des comptes de la loi des finances 2018. Ce sera le cas au cours de cette session. Mais en plus de cela, plusieurs autres lois en suspens vont être examinées et adoptées au besoin, envoyées au président de la République pour promulgation, mais il y aura certainement d'autres propositions de loi, d'autres projets de loi qui vont atterrir ici au Sénat et c'est pour ça même qu'on appelle cette chambre la chambre des législateurs. Il pourvoit à la République des éléments légaux qui permettent des actions
réfléchis et encadrés par la loi. C'est dans cette perspective que différentes lois passent par ici et les expertises qui sont dans cette salle, ils mettent de leur savoir, ils mettent de l'intelligence pour donner au pays des normes qui conviennent pour son développement. Parlant justement de cette chambre haute du Parlement, il est important de vous rappeler que le contrôle parlementaire est aussi un des piliers importants de l'action des sénateurs qui sont l'émanation des provinces mais qui ont un mandat national. Le contrôle parlementaire qui s'est fait par contrôle d'information avec des questions écrites, des questions orales sans débat, des questions orales avec débat, mais aussi des questions d'actualité. Mais il y a aussi des contrôles sanctions avec des motions qui peuvent survenir d'un moment à l'autre au cours de l'action du gouvernement. Mais il y a également dans l'espace de pouvoir reconnu aux sénateurs la possibilité d'enquêter dans le fonctionnement des entreprises et établissements publics pour s'assurer que ces entreprises sont bien sur la voie des missions leur confiées par l'État congolais. C'est un ensemble d'activités à mener qui ne donnent pas beaucoup de répit aux sénateurs qui sont répartis en commission. Ils se retrouvent aussi pas en plénière mais aussi en commission pour réfléchir. Ils appellent le ministre et cette façon de travailler par commission a été très en vogue au moment de la crise de coronavirus où il était imposé à une distanciation qui continue d'ailleurs à être imposée, mais cette fois avec un peu moins de restrictions. La loi, disons que l'état d'urgence étant levé. Et ce mode de travail a été de grande importance et a permis que des analyses sérieuses et très fouillées soient faites sur différents secteurs. Dada Chabani. Edith Chala, vous avez cité tout à l'heure la caisse des péréquations qui est vraiment d'actualité, qui sera un catalyseur pour le développement des provinces. Vous savez que le Sénat est l'émanation des provinces. Depuis la décentralisation et le démembrement de quelques provinces, il y a des provinces qui sont riches et les provinces qui sont pauvres. Alors, si on met en place cette caisse de péréquation qui est déjà opérationnelle, ça permettra pratiquement de booster le développement de chaque province. Il y a des provinces qui ont des richesses minières, il y a des provinces qui ont des richesses agricoles, il y a des provinces qui à travers sa faune et sa flore, peuvent contribuer à la promotion du tourisme. Donc tout ça, si toutes ces provinces reçoivent les fonds qui leur seront alloués dans le cadre de la caisse de péréquation, on peut espérer que le pays va décoller, parce que le décollage d'un pays souvent commence par la base Edichala. Merci Dada Chabani. Cette caisse de péréquation imaginée pour assurer l'équilibre de développement entre provinces permettra exactement comme vous venez de l'expliquer aux provinces moins nanties. C'est des provinces en grande partie issues du démembrement. C'est des provinces qui n'ont pas hérité des chefs-lieux, sont en retard et très en retard à quelques exceptions près. C'est le cas des provinces du Lualaba, la province du Tanganyika, la province de l'Ituri. C'est des provinces qui essayent de sortir la tête de l'eau, mais dont l'action devrait bien être encadrée par le pouvoir central à travers cette caisse de péréquation qui pourra effectivement, pour les provinces qui sont en difficulté, c'est le cas du Bazuélé par exemple, c'est le cas de provinces comme le Kwango, c'est le cas de provinces comme la Chouapa, j'en cite quelques-unes comme ça à la volée, mais en tout cas c'est le cas de plusieurs provinces de la République qui ne sont pas nantis, pas du fait de leur situation, mais c'est tout simplement la difficulté qui a caractérisé le mode de gestion de la République très unitarisé depuis Kinshasa. Ça n'a pas permis aux
peuple de la base de recevoir le coup de pouce qu'il fallait pour le développement. C'est ainsi que cette caisse de péréquation va permettre à ces provinces de trouver un moyen qui donne le déclic pour le développement. Toutes ces provinces disposent d'un potentiel énormissime au regard du potentiel, bien entendu, qu'il soit minier, qu'il soit agricole, qu'il soit forestier, qu'il soit touristique, sur tous les plans. Il faudrait maintenant que l'on travaille sur les ressources humaines qui transforment ces potentiels en richesse. C'est le vœu de tout Congolais et nous espérons que les efforts qui sont fournis ici au Sénat vont permettre effectivement que cette caisse de péréquation soit effective et que les ministres qui y aura, le gouvernement qui est en charge de la gestion de cette caisse de péréquation, la gérera en bon père de famille et la redistribution auprès des populations nécessiteuses, auprès des provinces nécessiteuses, se fera de telle manière qu'au bout de quelques années, ce déclic de développement soit ressenti à travers le pays. Edith Tchala, la Covid-19 avait un impact négatif sur la vie socio-économique de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors la caisse de péréquation, la caisse nationale de péréquation sera comme une bouée de sauvetage pour l'économie de toutes ces provinces. C'est pourquoi le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a recommandé à tous ceux qui vont gérer la caisse de péréquation de faire une étude de faisabilité pour la création d'un système financier destiné à l'utilisation rationnelle et efficiente des fonds qui seront alloués pour le développement de ces différentes provinces. Edith Tchala. Matondo mingi dada Shabani ya cheleka beto kele awa mutindo bampang na beto kina tuba awa kiyeko ya Sena ya kele pe kutala mingi penza luzingu ya bizunga ya insi na beto ya cheleka ya kele na bizunga ya nkaka ya kele na yakina kufuluka mingi penza na bimvwama nzoka nde bizunga ya nkaka kina kwamisama na mpasi pe na kimputu kasi kiyekwa mingi penza ya Sena ya kele pe kubika mwanda mbambongo sabu na kupesa bizunga ina ya kwenda nantwala beno funaza bati betu mekatuka na mpasi mingi mpasi ya coronavirus kasi mvita mbuta Alexis Thambwe Mwamba nwanaka ya fwandaka kutala mingi penza mutindu ya kunwanisa kimbevo ina mingi penza kusaidisa kubwela pe bizunga kisika mpasi na mekota ya vanda bizunga yai kunwanisa mingi penza kimbevo ya coronavirus ya wina betu monaka bilumbu lutaka bamwangaka nkisi bamwangaka bilongo awa na inzo ya kinzonzi ya Sena pe ya Assemblée nationale samu na kufua mingi penza mikrobi yai vwandaka kukwamisa insi na betu kasisebi yai ngandi ya kimbevo ya coronavirus mikitandambu pambave betu na kumona bambevo mingi ya coronavirus bamebeluka pe nganzi ina ya mekwenda kasi malembe beto kinunga kaka kimbevo ina ya coronavirus awa na insi na beto bampange luzolo beto kele awa na inzo balukutakanu ya Sena samwanini ya cheleka ntamba mingi ve mbuta Alexis Thambwe Mwamba ketwadisa nkinzi ya kuzibula masolo ya basenateur na manima ya mvundulu bakwendaka na bainzo bankaka bakwendaka na nzetolo na bisika baponi na kababu na bizunga bamefutuka pe bakebanda mingi penza bisalu na bao kasi lukutakanu ya mbala yai baketubila mingi baketula lembo mingi na diambu ya mbongo manaka ya mbongo luyalu kesadila mvula kena kuiza ya uyina binifunaza bati betome ya mbadiaka awa na inzo ya balukutakanu ya Sena mbuta Joseph Kabila Kabange aivwandaka mfumo insi ya ntama pe yandikele CBI sénateur à vie yandikele awa na kati na beto kasi CBI bakele na masolo nanto disi Alexis Thambwe Mwamba pe na mfumo luyalu tatambuta Sylvestre Ilunkamba ntama mingi betke mona yandi na bifikula yakele kidimbu ya nene yakele kidimbu ya demokrasi awa na insi na beto muntu ya imemanisa kimfumo fona bika kiti kimfumo na bantu ya nkaka yakele mutindu ina yakele kidimbu ya demokrasi yakele pe kidimbu ya ndembama ya cheleka sese bien mfumo insi kena tolisa insi na beto yakele mingi penja Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakele la luzingu mosi ya mbote kuwaka na mbote na
Nkulutu Nandi, Joseph Kabila Kabange, Mutindi Musapsila Kabenoti ya Tcheleka Sena, Kena Kiyekwa ya kutala pe luzingu ya Biziunga. Pena kati walukutakanu ya ibaketala mingi penza, mambu ya mbongo, bula diaka mutindu kena kwendila luzingu ya bakompani awana insi na beto. Bakompani yai kena todisa bisalu mbote, pe kena kotisa mbongo na kila leta, baki budila bao maboko. Pe ba yai kena sala mwa bamvolangani, baza bati bansiku kena manima na bao. Ya Tcheleka Mufutu Sandinga, Nampangi na Mono, Edi Tchala. Merci Nadine Toto. On ne parle pas assez, mais les sénateurs sont justement des acteurs importants dans le rétablissement de la paix dans nos provinces parce qu'ils en sont les émanations, les provinces qui sont en proie à des antagonismes inutiles, défavorables au développement entre les institutions provinciales, c'est notamment les assemblées provinciales et le gouverneur qui sont à couteau tiré à tout bout de champ. C'est le cas de plusieurs provinces en ce moment, dans la Chopo, dans le Sankourou, dans le Maniema, dans plusieurs autres provinces. Et là, on nous annonce l'entrée du bureau du Sénat pour le début de cette plénière qui est donc la première de cette session du mois de septembre, qui est une session budgétaire. Il y a également le sénateur Modeste Bahati Lukwebo qui a passé un long moment sans donc sans donc participer aux plénières. Je crois que les bureaux est donc entrés, les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques sont déjà installés, différents membres du gouvernement ainsi que le premier ministre forcément sont déjà ici dans la salle, mais je constate que le président n'a pas encore fait son entrée. C'est le bureau donc qui venait donc d'entrer dans cette salle, ce qui annonce un début imminent de la plénière du 15 septembre, une session, on ne le dira jamais assez, budgétaire. Et tous les sénateurs, je crois, se sont fait le devoir de ne pas manquer ce 15 septembre qui leur ouvre la voie à des activités permanentes et régulières du Sénat, comme dans toutes les chambres législatives. Ce sont des lois qui seront examinées, mais aussi un contrôle parlementaire que nous espérons rigoureux pour juguler les fusions de capitaux, mais aussi des recettes de la République qui doit être mobilisé au maximum. Le contrôle parlementaire, en tout cas fait par les sénateurs, va permettre à la République d'engranger beaucoup de recettes et dissuader toutes les tentatives de détournement de deniers publics. Ainsi donc dit, la sérénité qui gagne petit à petit la salle annonce en tout cas l'entrée du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe-Mwamba, qui va prononcer comme de coutume un discours inaugural. C'est le seul point inscrit à l'ordre du jour et on le dit sans crainte d'être contredit parce que de tradition, c'est comme ça que cela se passe. À l'ouverture, le président de la Chambre prononce un discours qui donne les grandes lignes de ce qui va être fait au cours de la session, mais il rappelle aussi en synthèse ce qui a été fait la session précédente et esquisse quelques éléments d'information sur les vacances parlementaires faites par les membres de sa chambre. Edi Tchala, vous avez bel et bien dit que la séance d'aujourd'hui se déroule dans une sérénité. Effectivement, il y a une sérénité
parce que les autorités, aussi bien le président du Sénat et Madame la présidente de l'Assemblée nationale, étaient hier avec le Premier ministre pour parler de la sécurité du temple de la démocratie qui est le palais du peuple. La fois passée, le temple a été envahi par les inciviques. Ça a même coûté la vie à une personnalité ici. Cette fois-ci, la police nationale congolaise, par l'impulsion du gouvernement, a pris toutes les dispositions pour que la sécurité de tous les sénateurs et des invités de cette session soit vraiment assurée. Et la sécurité a été assurée. Vous avez remarqué à l'entrée, il y a eu vraiment un dispositif sécuritaire qui a permis à tout le monde d'accéder ici dans la quiétude. On voit ici les ambassadeurs, on voit les hautes personnalités du pays. Il y a les personnalités politiques, il y a les personnalités militaires. On assiste, nous venons de voir là le président de Sensa, Olenga Koy. Il y a toutes les autorités du pays et des corps diplomatiques qui prennent part à cette session ordinaire du mois de septembre et d'Idjala. Merci Dada Chabani. Donc, toutes les personnalités de la République ont donc répondu présentes pour honorer cette cérémonie de reprise des activités au Sénat. C'est dire donc l'engagement que chacun, en ce qui le concerne, prend pour que les institutions de la République fonctionnent comme il se doit. Ce n'est que pour le bénéfice de la République démocratique du Congo. Plusieurs membres du gouvernement sont donc déjà ici dans cette salle de plénière où il interviendra dans un peu moins de quelques minutes. Je n'ose pas donner le timing, mais je crois que dans un petit laps de temps, le président du bureau du Sénat va faire son entrée et la cérémonie va donc commencer. Vous avez en visuel Corneille Nangaa, président sortant de la Commission électorale nationale indépendante. C'est autant que les autres animateurs des institutions d'appui à la démocratie comme le Sensa que vous avez vu tout à l'heure, représenté par Joseph Olenga Koy. Il y a les membres du gouvernement, les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres, en tout cas, ceux qui ont fait le déplacement ici. J'ai oublié de vous dire que parmi les institutions d'appui à la démocratie, il y a la Commission nationale des droits de l'homme, qui est donc représentée aussi par Mamba Moshikonke, son président. Et je crois que toutes ces structures affichent complet et il sera ainsi procédé dans quelques minutes à l'ouverture de la session de septembre, une date constitutionnelle le 15 septembre. Nous ne pouvons pas nous empêcher, nous, Radio-Télévision Nationale Congolaise, de nous retrouver ici pour vous retransmettre en direct et permettre à l'ensemble de la population de la République démocratique du Congo, au pays comme à l'extérieur, de suivre mot à mot l'intervention de tout à l'heure du président du Sénat. Je vous disais qu'en quelques lignes d'habitude, ce sera un discours qui va brosser succinctement certainement l'essentiel de ce qui a été fait au mois de mars. C'est une session qui avait été entachée de beaucoup d'impairs et impactée négativement par la survenance du coronavirus. Mais il y a eu aussi des lois qui ont été votées. Il y a eu également des questions orales avec débat, des questions orales sans débat, des questions écrites. Mais tout ça a eu lieu au cours de la session passée. Et dans l'entre de session, il y a eu les vacances parlementaires. Sur le plan politique, il y a eu certainement des activités qui vont faire l'objet de cette intervention du président du Sénat, sans rentrer dans la matière qu'il va forcément aborder, mais nous pensons que, comme généralement c'est le cas, il aborde ces questions en liminaire et puis il fait des projections sur la session qui va s'ouvrir aujourd'hui. Il parle de grandes questions qui vont être abordées, il parle des grandes lois qui sont en pipeline, et je crois que les différentes
lois qui vont être analysées, en tout cas celles qui sont en souffrance, on citera quelques-unes, et après avoir reçu plusieurs personnalités parlant de la Commission électorale nationale indépendante et la réforme qui s'impose, je crois que le président du Sénat ne manquera pas dans son intervention d'aborder cette question et d'inviter les sénateurs à réfléchir profondément sur cette question vitale, socle même de notre démocratie, parce que c'est par la Commission électorale nationale indépendante que nous parvenons en tant que nation à régénérer notre classe politique, que nous permettons à notre population de redéfinir ces nouvelles orientations à travers les nouveaux animateurs auxquels il confie la charge du pays. C'est donc une matière très très importante, mais éminemment politique aussi. Il faudrait que le politique dépassionne le débat. Il parle de la République qui, après tout, dépasse tout politique. La République n'a pas de fin, alors que chaque politique sait qu'il finira un jour par être dompté par la mort. Ainsi donc, cette question qui nécessite une réflexion profonde et très fouillée va appeler chaque sénateur à un sursaut patriotique dépassant les débats ou les clivages politiciens pour mettre au devant de la scène, au devant de la réflexion, la République démocratique du Congo qui se trouve à un tournant de son histoire. J'étais en train de vous dire tout à l'heure que les sénateurs ont un rôle important et majeur à jouer dans la pacification de nos provinces. C'est entre autres les provinces qui sont en proie à des incompréhensions permanentes entre les assemblées provinciales et les gouverneurs. Je cite le cas de la province du Sankourou. Dans un environnement comme celui-là, il est impossible de penser au développement, et les sénateurs, qui sont donc l'émanation de ces milieux, qui ont une influence sérieuse, une influence réelle sur les députés provinciaux qui les envoient ici à Kinshasa au Sénat, ils peuvent bien participer à la résolution des crises de façon apaisée et surtout avec une telle célérité pour épargner les populations à ce spectacle ahurissant et ce spectacle désolant de voir à chaque instant des individus qui ont la responsabilité de conduire le développement de tout un peuple s'adonner à des querelles intestines interminables sur des questions qui peuvent être résolues si on se parle franchement et sérieusement. Ce n'est pas une bonne chose, et dans cette matière justement, les sénateurs ont la responsabilité d'entrer en scène et de travailler même de façon préventive et de façon avant-gardiste pour gérer ces incompréhensions qui naissent très souvent à cause de lois peut-être mal interprétées ou en tout cas des programmes de gouvernement pas bien ficelés, peut-être pas bien compris par ceux qui ont la responsabilité de contrôler l'action de l'exécutif en charge de ce programme. C'est donc des questions qui doivent revenir assez souvent et auxquelles on a associé dans la résolution les sénateurs, et ils ne peuvent pas s'en excuser. Edith Tchala, le pays vit actuellement la récession économique qui a été impactée par la Covid-19 et qui a fait qu'il n'y a pas d'importation ni d'exportation. Les pays ont des problèmes sérieux en ce qui concerne la gestion économique. C'est pourquoi le conflit entre les gouverneurs et les associations, le conflit entre les gouverneurs et l'administration provinciale, ce sont des conflits qui peuvent contribuer à fragiliser davantage les provinces. Alors il est temps que toutes les assemblées provinciales et les provinces, les gouverneurs de province travaillent en synergie pour veiller à ce qui est croissance puisse aboutir à une croissance économique quand leurs économies sont bien gérées, qui mettent des mécanismes pour lutter contre les récessions économiques, qu'ils fassent tout pour travailler en synergie avec le gouvernement central pour
stabiliser les cadres macroéconomiques. Donc ça ne sert à rien de continuer à se battre. Il faut plutôt réfléchir sur des grandes mesures à prendre pour booster l'économie de chaque province et d'Ichala. Merci Dada Chabani, locuteur de la langue swahili. On a besoin de savoir ce qui se passe ici au Sénat et Cadet Faizi est ici avec nous pour permettre à ses compatriotes locuteurs de la langue swahili de comprendre ce qui se passe ici au Sénat. Cadet Faizi. Edichala wafuasi wa redio pia televisheni ya taifa tunapatikana hapa kunako baraza la wazee ambako leo tarehe 15 Septemba mwaka huu tunao wazee wataweza hivi kuhudhuria mkutano kama vile zeuzi katika sesioni hiyo ya Septemba. Sesioni ya Septemba ambayo itaweza kutafakari nukta mbalimbali muhimu kufuatana na budget ambayo serikali itaweza kutumika katika mwaka ijayo. Unapaswa kujua kwamba leo tunawaza ya kwamba nukta itakuwa ni moja tu, hotuba ya presidenti wa baraza la wazee Alexis Thambwe Mwamba, na ambaye wateule wana seneti wamekusha kuja hapo. Viongozi mbalimbali wa serikali walikuwa wa kidiplomasia na kadhaa wote wamekuwa hapo. Kweli baraza hiyo ya wazee ambayo kimeremeta imejaa na wana seneti ambao wamekuja kuziria katika sherehe hiyo ya kufungua sesioni ya Septemba ambao tutaweza kutafakari nukta mbalimbali muhimu kulingana na budget. Na waza ya kwamba pia wana seneti wataweza pia kutafakari sheria mbalimbali kufuatana na mkadi na kazi ambayo itakuwa katika hotuba wa presidenti ya baraza la wazee Alexis Thambwe Mwamba. Na waza ataweza hivi pia kufasiria kwa urefu kazi ambao wana seneti wanapaswa kufanya katika sesioni hiyo ya Septemba. Wafuasi wa radio pia television ya taifa kisi mmeona kunako picha ni kusema ya kwamba ofisi ya baraza la wazee imekwisha kwa hapo tayari na imeketi kwa ajili ya kuweza hivi kwa punde kidogo presidenti wa baraza la wazee ataweza kuingia hapo na kuanzisha sherehe ya leo ambao imepatikana hapa, imefanyika hapa kunako baraza la wazee leo tarehe 15 Septemba mwaka huu. Tunayo radio pia television ya taifa kama vile desturi imekuwa tayari kwa kuwapeperushia sherehe hiyo katika disi imepatikana hapo kunako baraza la wazee. Na mnapaswa kujua kwamba sesioni hii ya Septemba wanahudilia ni wanabunge wote. Hapa tunapatikana kwanza kunako baraza la wazee ambako ofisi ya baraza hii imekusha kuwa hapo tayari, na punde kidogo na waza ya kwamba sherehe itaweza kuanzishwa. Na tukimaliza hapa tunashuka kunako baraza la bunge ambako sherehe ya aina hiyo itaweza kufanyizwa hiko na spika wa bunge ambao nao wataweza wanabunge wataweza pia kurudilia sesioni hii ya Septemba kwa ajili ya kutafakari nukta mbalimbali muhimu kuambatana na budget ambayo serikali itaweza kutumika katika mwaka hii. Edichala. Merci Cadet Faizi. On était donc en train de parler de l'apport indispensable des honorables sénateurs sur la résolution des crises dans les différentes provinces qui connaissent des difficultés en ce domaine. On n'a pas oublié le Congo central qui a connu des moments de turbulences intenses. Heureusement qu'on pense à un dialogue dans cette partie de la République pour essayer d'harmoniser les vues et regarder dans la même direction. Je crois que ce sera l'une des plus bonnes manières d'aborder les querelles qui se trouvent entre provinces, j'allais dire, intra-provinciales, entre des hommes politiques d'une même province. Et je crois que c'est des cas qui doivent être dupliqués partout. Je parle bien de dialogue, des échanges qui doivent avoir, des échanges réguliers et sincères entre les animateurs des institutions provinciales. Souvenez-vous que au moment où l'agitation que vous observez tout à l'heure, je crois, c'est l'entrée du président du Sénat. Il est forcément, nous pensons, accompagné du sénateur à vie. En tout cas, c'est ce que l'on pense, selon les informations nous parvenues il y a quelques minutes, quelques secondes. Effectivement, nous ne sommes pas trompés. Joseph Kabila Kabange prévu comme sénateur à vie. Il va donc prendre sa place pour participer, comme tout autre sénateur, à la vie de la nation. C'est un élément important de notre démocratie
donc un président honoraire en vie et qui vient participer aujourd'hui à la plénière d'ouverture de cette session. C'est tout simplement très émouvant pour cette République démocratique du Congo, une belle leçon de démocratie que notre pays a donnée à certains pays africains qui peuvent bien venir en République démocratique du Congo se servir de cet exemple pour l'implémenter chez eux. Je crois que le monde entier a vu à travers ces écrans l'arrivée du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République. N'est pas arrivé depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Alors aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo nous ont permis de vivre ces événements que l'on pensait ne pouvaient avoir lieu que sous d'autres cieux et outre-mer. Heureusement que l'Afrique centrale, à travers la République démocratique du Congo, tient aujourd'hui un cas d'école pour permettre à tous ceux qui veulent apprendre la démocratie en Afrique de venir voir ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. L'article 4 du règlement intérieur du Sénat stipule que le Sénat comprend 108 membres élus et un membre de droit conformément aux dispositions constitutionnelles et légales. Ces membres portent le titre de sénateur. Les sénateurs représentent sa province, mais son mandat est national. Son mandat est impératif et nul. Donc, ce sénateur de droit, c'est donc le sénateur viager, Joseph Kabila Kabange. Et là, donc, le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, est en train de faire son entrée dans cette salle. Le président du Sénat commence ainsi cette session du mois de septembre. C'est une session exclusivement, j'allais dire, pas exclusivement, mais c'est une session essentiellement budgétaire, mais à côté de cette loi budgétaire qui va être organisée. Et là, vous vous rappelez que nous sommes en situation de la pandémie de coronavirus qui impose ces dispositifs à l'entrée. Tout le monde a été soumis à cet exercice, se faire prélever la température et puis ensuite se laver les mains, ce qui s'est fait avant d'arriver à la prise de la température. Le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, qui a imposé ce dispositif comme tous les autres chefs d'institutions pour participer à la lutte contre le coronavirus. Donc, honorable président du Sénat, honorable présidente de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation et du Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorable Président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, représentants des organisations internationales et du système des Nations Unies, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, Mesdames et Messieurs. La cérémonie de séjour consacrée à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2020 se déroulera de la manière ci-après. Nous allons en premier chanter l'hymne national. Après l'hymne national, interviendra le discours d'ouverture de l'honorable président du Sénat. Au terme de la séance plénière, un cocktail sera offert dans le hall de la questure
pour tous les invités et les honorables sénateurs. Le personnel tant politique qu'administratif sera servi dans le jardin à côté du restaurant du Palais du Peuple. Avec votre autorisation, honorable président du Sénat, nous invitons l'auguste assistance à se lever pour chanter l'hymne national. Par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tenez-nous, où sont et tout, quoi uzuri, dans tout andaria, moi manibana pico, namosala, toto gabo, kakule kakitoko. Nakimya mwana mboka yimbani Zimbalo kumuna binobo sangani Nalolendo kumisa Bendele nayo yatina ya bosomi Kongo Kailu Wabakulu Anti-Eto Si azolwa Satwa sima batoto kuye sato sikila Vumwaku makumya satu jitalala Kachipuhenza makumya satu Jaji kumaji maninu Jaji kumaji kashiji Dondo wabuji kajiji Wakushila Delenga abiti Chenele. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La séance est ouverte. Chers collègues sénateurs, l'ordre du jour de cette séance comporte un seul point, à savoir l'allocution du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2020. Honorable présidente de l'Assemblée nationale et estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président d'intérim de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, Messieurs les représentants des conférences religieuses, Madame la bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités, Mesdames et Messieurs, honorables sénateurs et chers collègues, Mesdames et Messieurs, notre Chambre
reprend ses travaux ce jour et conformément aux articles 15 de la Constitution et 82 du règlement intérieur, j'ai l'honneur de procéder à l'ouverture de sa session ordinaire de septembre 2020. Je voudrais saluer ici la présence du sénateur à vie, l'honorable Joseph Kabila Kabange, qui participe avec nous à cette séance plénière. Honorables sénateurs et chers collègues, permettez-moi, avant de passer en revue les situations sécuritaires, économiques, sociales, politiques et du programme de notre institution, de revenir aux faits survenus dans notre pays ces derniers temps et qui peuvent continuer à influencer l'agenda de nos activités ainsi que les équilibres de la vie nationale. La pandémie du Covid-19, qui nous a confinés pendant une bonne période de cette année, est certes stabilisée, mais pas encore vaincue. Je salue en votre nom les efforts et l'efficacité avec lesquels le gouvernement et les différents services d'intervention ont et continuent à opérer afin de limiter le plus possible l'expansion de ces virus. C'est ici l'occasion de rappeler qu'il nous appartient, en notre qualité de parlementaires, de soutenir ces efforts par la sensibilisation de la population qui doit rester consciente que la fin de l'état d'urgence intervenu le 22 juillet 2020 ne signifie pas l'éradication de la pandémie. Nous sommes donc tous tenus de continuer à observer les mesures sanitaires dites gestes barrières, en l'occurrence la distanciation sociale, le port du masque et le lavage régulier des mains. Nous avons clôturé la session passée sous une forte tension qui a amené les groupes politiques, aussi bien ceux dits de l'opposition que ceux dits de la majorité de la société civile, à manifester par des marches dans la rue. Certains exprimaient leur refus des propositions de loi et désignations à l'Assemblée nationale et d'autres tentaient de soutenir le contraire. Dans tous les cas, la violence a été aux portes du temple de la démocratie avec, entre autres conséquences, l'interdiction d'accès au Parlement, provoquant la peur au ventre des députés et sénateurs qui devaient accéder à leur lieu de travail. L'atteinte à l'intégrité physique des représentants du peuple. J'ai encore en mémoire cette fameuse et violente phrase qui a fait le tour des médias, je cite, « Boma député, Tika policier ». À ce stade, je voudrais demander au gouvernement de prendre toute mesure qui permettrait d'éviter cet état de choses aux prochaines sessions et à nos chambres de prêter oreille à ces expressions populaires afin d'en circonscrire les racines et envisager les solutions idoines. Plusieurs initiatives sur les réformes des lois électorales sont prises par divers acteurs et citoyens et font probablement suite au mécontentement de juillet dernier. Comme vous le savez, c'est une évidence qu'aucune loi ne peut être votée en dehors des institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale et le Sénat, où se tiennent les débats adéquats. D'éminents professeurs d'université, d'éminents juristes et certains politiciens s'avancent
sur l'inconstitutionnalité ou non de certaines décisions. Le Conseil a donné aux uns et aux autres, et de toujours, en cas de doute, pousser les limites de l'analyse en se référant aux besoins, aux annales parlementaires, pour connaître la ratio legis qui a conduit à rédiger tel article de la Constitution ou de telle loi sous la forme que vous connaissez. Dans l'hypothèse d'une controverse quant à l'interprétation des textes ou de leur inadéquation aux situations de l'heure, la loi a prévu aussi bien la possibilité d'obtenir l'interprétation auprès des instances habilitées que celle de la réforme de textes jugés inadaptés. Il s'ensuit que les textes doivent être appliqués en l'état aussi longtemps qu'ils n'ont pas été modifiés. Il y va de la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux garantis aux particuliers. C'est dans ce cadre que notre Chambre doit, dans une froide lucidité, demeurer le gardien de l'inviolabilité de la Constitution. Dans une démocratie, la République est une mécanique institutionnelle dont le rendement dépend du bon fonctionnement de son engrenage. Il serait alors aberrant de penser qu'une institution peut, à elle seule, répondre aux attentes de la population. Cela étant, c'est pour moi l'occasion d'exprimer mon souhait de voir les institutions de la République se concerter régulièrement en vue de converger leurs efforts vers l'intérêt de la population dans le respect du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Le constat sur le plan politique est que le pays fait face à des ingérences étrangères récurrentes dans les affaires intérieures de l'État. Nous remarquons que certaines représentations diplomatiques s'érigent en conseillers d'institutions publiques et d'acteurs politiques en fonction. Leurs déclarations et activismes contribuent à l'évidence à la méfiance et opposition entre Congolais. Je prie donc le gouvernement de rappeler aux représentants des pays amis au plus grand respect de la Convention de Vienne, en son article 41, alinéa 1er, ainsi que de la Charte des Nations Unies en son article 2, paragraphe 7, et de soumettre leur comportement au respect de nos institutions, des autorités et des citoyens. Au sein de notre société, le tribalisme envahit les réseaux sociaux, ainsi que les pratiques dans l'administration, les institutions de l'État et la cité. On ne peut en aucun cas construire une nation, un État et une démocratie sur cette base. Comme sénateur représentant toutes les tendances de nos 145 territoires, nous devons inscrire dans nos actions la sensibilisation à la lutte contre ce phénomène et sans écarter nos identités multiples, privilégier notre participation au destin commun appelé la République démocratique du Congo. Je saisis cette occasion pour vous exprimer à la fois une mise en garde et une demande de lucidité à nous tous face au type d'informations qui circulent à longueur de journée sur les réseaux sociaux, médias qui peuvent être dévastateurs en rapport avec nos responsabilités. Permettez-moi sur ce de vous partager les propos d'Umberto Eco que vous devez certainement avoir lus. Je cite: « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions de personnes
qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Fin de citation. La citation que j'ai faite d'Umberto Eco n'est pas fidèle à 100%. J'ai eu recours au mot « personne » pour ne pas utiliser celui d'Umberto Eco. Honorables sénateurs et chers collègues, la sécurité n'est pas encore rétablie sur l'étendue du territoire et les provinces orientales de notre pays payent encore un lourd tribut dû à l'accroissement des groupes armés. Il s'avère que les difficultés de la mise en œuvre du programme démobilisation, désarmement et réintégration communautaire participent également à cette situation. C'est pour moi l'occasion d'interpeller le gouvernement. Quand bien même les provinces interviennent au niveau de la réintégration communautaire, ce programme est de l'entière responsabilité du gouvernement. Il est important que les moyens nécessaires soient mobilisés pour son effectivité. Ces incohérences constatées sur le plan sécuritaire sont sans nul doute à la base de la mort des enfants à Massissi, alors qu'ils étaient en pleins examens de TENAFEP, et ceux fauchés dans les hauts plateaux de Minembwe et à Irumu, à Ituri, ces dernières semaines. J'ai une pensée pieuse et compatie avec les familles qui ont perdu les enfants, auxquels j'associe les orpailleurs décédés dans l'éboulement de la mine d'or de Kamituga dans la province du Sud Kivu. Et aussi M. Bonkossi Mboyo Célestin, agent à la direction du matériel du Sénat, qui nous a quittés le 13 juin dernier. Je vous prie de vous lever et d'observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Je salue par cette occasion l'initiative du président de la République, qui convie 5 de ses collègues, présidents des pays voisins, aux fins de concertation sur la paix et la sécurité à l'est de la République et dans la région des Grands Lacs. Nous espérons que ce sommet se tiendra rapidement et attendons beaucoup de lui pour la sécurité de l'Est. Il convient de signaler également dans ce même chapitre la recrudescence du banditisme urbain traduit par des rackets, enlèvements, viols et tueries à Kinshasa, Goma et dans d'autres villes du pays. J'exhorte encore ici le gouvernement à déployer plus de force, tout en veillant à ce que justice se fasse. Car comme disait Blaise Pascal, je cite, « La force sans la justice est tyrannie, mais la justice sans force est puissante. » Fin de citation. Honorables sénateurs et chers collègues, toutes les économies du monde subissent l'agenda de Covid-19 et notre pays ne fait pas exception. La récession est à nos portes, comme le démontrent ces quelques indicateurs macroéconomiques. Le taux de croissance prévu pour cette année 2020 était de 5,4% contre 4,4% en 2019. Cependant, à la fin du premier trimestre, le taux de croissance était de moins 1,7% et à ce jour, il est de moins 2,4%. La mobilisation des recettes fiscales et non fiscales a été très faible. Au premier trimestre, les assignations budgétaires totales
n'ont été réalisés qu'à 27,7%. Les recettes moyennes réalisées par les régies financières sont de l'ordre de 400 milliards de francs congolais par mois, alors que les dépenses liées à la rémunération se situent autour de 410 milliards de francs congolais par mois. Nous avons enregistré une chute de nos réserves de change. Et du fait de la dépréciation du franc congolais, les salaires des fonctionnaires, des enseignants, des magistrats, des militaires et des policiers ont connu une dévaluation de plus de 20% en quelques mois. Et plusieurs sociétés du secteur privé déposent le bilan. La stabilisation du taux d'inflation et les mesures que prennent les autorités monétaires et économiques présagent d'une bonne prise en charge. Nous les y encourageons et leur recommandons de suivre de près, sinon de participer aux efforts africains pour réclamer des fonds frais au Fonds monétaire international en guise de compensation des pertes dues à la pandémie de Covid-19. Étant un des grands problèmes du siècle, cette crise peut en même temps être, une fois qu'elle passera, considérée déjà comme une opportunité et origine de nouveaux défis. Les pays riches remettent en question leur manière de consommer et, dans certains domaines, réajustent leurs politiques économiques. La sauvegarde des ressources de l'environnement devient un impératif pour le rééquilibrage de notre village commun, la planète. Les puissances occidentales et asiatiques recherchent la sécurisation et la stabilisation des réseaux d'approvisionnement en matières premières. Notre pays, que d'aucuns considèrent comme le coffre-fort du monde, devra réfléchir dans ce nouveau contexte sur ses propres plans de sécurisation des ressources, la transformation totale ou partielle de ces ressources minérales et naturelles, ainsi que le choix de ses partenaires en fonction des contreparties pouvant booster le développement, l'industrialisation et la juste répartition des richesses à ses propres populations. En votre nom, chers collègues, j'exhorte une fois de plus le gouvernement à étudier ces questions et de les intégrer dans le plan stratégique de développement des années à venir. Honorables sénateurs et chers collègues, comme vous le savez, la session de septembre est essentiellement budgétaire. Aussi, inviterai-je à cet effet le gouvernement à déposer le projet du budget 2021 au bureau de l'Assemblée nationale, conformément aux prescrits constitutionnels, dès le début de la session en cours, afin de permettre au Sénat d'y apporter son savoir-faire. Et comme à chaque fois, je voudrais rappeler que l'examen de ce projet de budget de l'État n'est pas un simple rituel parlementaire annuel. Il est un acte législatif de grande importance pour la vie de notre État, ainsi que celle de nos populations. Par conséquent, il devra être guidé par le souci de rencontrer leurs attentes et de mettre à la disposition du gouvernement un outil de gestion de sa politique aussi réaliste que pragmatique. La crise invoquée plus haut rendra les affectations budgétaires plus difficiles cette année. J'en appelle donc à l'assiduité et à la participation effective de tous les sénateurs aux séances de travail, tant en commission qu'en plénière, ainsi qu'à la rigueur dans le traitement de toutes les questions qui découleront de cet exercice. Pour nous mettre en phase avec la lutte contre la corruption, la maximisation des recettes et la rationalisation des dépenses, je recommande une grande attention aux recettes douanières, fiscales, non fiscales et parafiscales. Quant aux dépenses, vous pourriez examiner les rubriques relatives au processus de stabilisation de l'économie, du soutien au secteur productif, des besoins sociaux de base et de réhabilitation des infrastructures.
C'est ici pour moi l'occasion de revenir sur la Caisse nationale de péréquation, pour laquelle je vous promettais de commander une étude de faisabilité pour la création d'un système financier destiné à l'utilisation rationnelle et efficiente de ces fonds aux fins de développement des provinces. Le confinement imposé par la COVID-19 n'a pas permis la réalisation de cette étude. Comme vous le savez, autant tout est régulé pour l'encaissement de ces fonds, autant les clés de répartition, les capacités d'étude, de demandes et de projets, le système de contrôle de l'utilisation, ainsi que la gestion financière de l'ensemble sont encore à définir. Le budget 2020 avait alloué un montant de 1082 milliards de francs congolais à la Caisse nationale de péréquation. À ce jour, le sous-compte général du Trésor à la Banque centrale du Congo, réservé à la Caisse nationale de péréquation, n'a jamais été alimenté. Des informations en ma possession signalent que les prévisions de l'exercice 2021 envisageraient de rabattre ce montant à 441 milliards de francs congolais. Une telle proportion de rabattement drastique, même justifiée par la mauvaise conjoncture économique, me semble inquiétante. C'est pourquoi je recommande qu'au moment venu, cette question soit examinée le plus rationnellement possible par notre commission ECOFIN. J'exige du gouvernement de verser déjà la quotité 2020 au prorata des recettes encaissées au sous-compte général, conformément à l'article 24 de la loi créant la Caisse nationale de péréquation. De même, je demanderai à notre commission ECOFIN d'inviter l'autorité de la Caisse nationale de péréquation afin de préparer l'organisation d'un séminaire incluant les acteurs des provinces et des experts en la matière pour accélérer la création d'une institution financière à mesure d'absorber les fonds à disposition afin de pouvoir gérer les projets et programmes qui seraient soumis par une ou plusieurs provinces, constituer les garanties suffisantes pour l'accès au crédit public des provinces à des taux raisonnables et à moyen et long terme, définir les quotités à mettre à disposition de certaines provinces pour leur fonctionnement et résolution des problèmes spécifiques, amplifier les fonds dans le système bancaire et financier national et international. Dans le même ordre d'idées, je souhaite que la commission ECOFIN se penche également sur la question des rétrocessions aux provinces qui continuent à souffrir du non-respect des dispositions légales. Ce travail est d'une impérative nécessité. Toujours dans ce chapitre budgétaire, je propose d'examiner en anticipation la possibilité de créer un compte d'affectation spéciale sous le libellé Élections 2023, qui, par le fait de ne pas être clôturé à la fin de chaque exercice, permettra d'éviter toute recherche impréparée ou contribution incontrôlée aux élections de 2023. Les montants seraient déterminés en fonction des dernières prévisions du budget des élections prochaines, tel qu'il apparaît dans le rapport 2019 de la CENI. Honorables sénateurs et chers collègues, le fait que cette session est essentiellement budgétaire et procédera à l'examen du budget de l'État de 2021 ne doit pas éluder les autres initiatives et de contrôle parlementaire. C'est pourquoi j'ai fait observer que des propositions de loi déposées depuis le début de la législature peinent à avancer et il convient de considérer celles qui nous seront transmises par l'Assemblée nationale prochainement. Je vous convie donc à plus d'engagement dans la production législative afin de résorber les goulots d'étranglement et ce, dans l'intérêt supérieur de la nation.
Puis-je dès lors attirer votre attention sur le fonctionnement des commissions et rappeler que selon les articles 40, 41, 191 et 192 du règlement intérieur du Sénat, les commissions permanentes sont des organes techniques à la disposition de la plénière et du bureau du Sénat. En conséquence, leurs initiatives doivent recevoir l'aval de l'un de ces deux organes. Par ailleurs, il est impératif de retenir que les travaux en commission doivent se dérouler à huis clos, que leurs conclusions sont adressées à la plénière et qu'aucune commission ne peut les rendre publiques. Honorables sénateurs et chers collègues, pour terminer, je voudrais m'acquitter du devoir de vous rappeler que conformément à l'article 233 de notre règlement intérieur, nous avons l'obligation de dresser et de déposer au bureau du Sénat un rapport de vacances parlementaires. Celui-ci doit comporter non seulement la description des problèmes politiques, sécuritaires, administratifs, économiques, sociaux et culturels de nos circonscriptions électorales respectives, mais aussi des propositions de solutions. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2020. Je vous remercie. Vous avez suivi donc un discours bien étoffé, mais qui a ramassé toutes les questions relatives à la vie de la République. La séance est levée. Et je crois donc que, comme nous vous le disions au tout début, cette session connaît une charge émotionnelle remarquable. Le président du Sénat l'a dit en introduction de son propos. Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, mais sénateur viager et constitutionnel, est arrivé dans cette salle pour sa grande première en tant que membre de cette chambre, en tout cas la chambre haute du Parlement. C'était donc une grande première, tout le monde l'a constaté, et son entrée a quelque peu donné une autre dimension à la tenue de cette session d'ouverture, j'allais dire de cette plénière d'ouverture de la session budgétaire. Dada Chabani. Oui, vous avez, comme vient de le dire, vous avez remarqué la présence du sénateur à vie, qui est le 109e membre du Sénat. Et le sénateur à vie, il n'assiste pas à toutes les séances. Il est dispensé des obligations auxquelles le sénateur est tenu conformément à l'article 5 du règlement intérieur. Il est des droits membres de toutes les commissions permanentes et des sous-commissions ainsi que de tous les groupes provinciaux. Outre ces droits et privilèges, les avantages qui lui est reconnus par les statuts d'ancien président de la République élu, il bénéficie aussi de tous les droits reconnus à tous les sénateurs et d'Ichala. Merci Dada Chabani. Nadine Toto, la session est donc ouverte. Le président du Sénat vient de terminer son allocution. Chileka betu mekatuka kulanda ntwadisi ya Sena mekatuka kutuba mambo yonso yandiki na tatama na samu ndembama ya vanda kisika bantumo ya nkango kena sala mingi penza bansiku ya insi na beto pe yandi kondwaka ve kukabula ked na mabuta ya me vilisa bampangi na bau na mvolangani ya kukondwa ndembama mingi penza na insi na beto pe yandi metu batiendi kesala yonso samu na kutombola mingi penza luzingu ya bijunga insi na beto yakele ba mambo tubaka mbuta Alexita Mwamba mpesa ndinga na mpangi na beto mumpoi. Twasikila Nadine Toto bia twadisha bimpa bia kushika bijibimpa muyuki wa biramba ni mpesa ufukubulombo jibwa Alexi Ntambwe Mwamba batulanga na bonso bwa bopamwane mukulumpo jabala ni mpesa wa kashijini chedele Joseph Kabila Kabange muyuki okumana kushika kati kumei a mushinga makula kuji Alexi Ntambwe Mwamba wa kuji pamwanda uji utangila kwa shilwa wa muji mwaka na mu province no mushindu uji ukengela kubweja buku jikuba ja benantanda kulusekeli nukulwa est wa Congo Democratique mushindu mwa ni munwe muchimenya cha Kinshasa
muji mwanseka mikali mwene shibwa benji bandululu anyi bakenge shibabantu kwa kula mwanda huji mwikali utangila bana balonyi bafua bayi bwa kwenza mateta kali bapetangana ni jiu kumanshi bukele mbwa jitunga seba muni mushindo kuba bijilo kumyandi ya mushindo bwa nikai kwenji bonashi waku jimwanda mwikali utangila franga yikana cha kuendesha mijimu mujitunga cha Kongo Democratic bwa chijimu chichilu kumpale cha binu bijini makumi abijini chumwa bukelenge bwa jitunga batangi le bien pomwanda eu bwa bwa franga ijimiende shamijimu bwa chijimu cha binu bijini makumi abiji kabifi bikumbana bilonde shele bulongolo jinasha na shukuta tanda bwa kishika coronavirus bwikala bwela mu mwa jitunga jetu byonse bikala bienza se franga kayi kuvula mu chibu chilu cha jitunga nashi kati kupopela mu sonso fa bikala bitangile bene minumile bajibikala batu byanza mu chibu chilu chambula matati kusani ku musangu ni nanga bisabu bijibikala bibweja franga anyi jifute jabitaji franga mikali ya sama boko kayi mikali bwela mu chibu chilu chambula matati na shobwase batangile mwande jisu jikole bwa kuvujija lufetu lujimwa kwambulisha bana bajitunga nanga bwa lui bakulu ma province abunyi ajimika la mapinga na kunyima mbwa chembolo bwa sekona lufetu lukumbana na sha lujibukelenge bwa jitunga mwa kutuma bwa jensi ja mijibu ya jilongo la janjila jebaka ja tulasa kujimiande ya bunyi jikengela kwenza ani kuteka muchenzelu wakoya ngombo ne mwanda uji mwikala utangila mushindu kai uji ukengela bwa imumiandi bikali sanji bo pamesa kuyitata bo mukepa chiraka kwa tulipeta biakana bwa ye musangu bijibikengele amapanga chikonto dibikala bangata ni ndondo yonsu jibubikala bangata muzubwe wachimwenda bukelenga bimwene shibwa kumpala kwa bantu bonso bamana kushikisha muyuki eu bakupatu kampinjeu tumashine matukola lokumpala muyuki nu twajija bwa kubasha kinje kwa kuli imumianda mishi pamesa ni imumianda ijikengere bo bukutata ni kwa kuli bibitamba nuku mu chikondo ashinaku muikala ntekelo wa muchenzelu kumwene shibwa ni nanga ma province ya Congo Démocratique kuyo matangela kumpala edichala. Amis téléspectateurs, vous avez donc suivi une allocution du président du Sénat qui a brossé l'essentiel de la vie de la République, parlant des questions économiques, abordant des questions de société, notamment le tribalisme qui est en train de prendre de l'envol en République démocratique du Congo. Lui, en tant que président du Sénat, a demandé à ses collègues sénateurs de prendre la question en main et de mobiliser la communauté en la sensibilisant contre cette pratique, contre ces fléaux qui ne peut pas encourager le développement de la République démocratique du Congo. Mais le banditisme urbain qui commence à battre son plein à travers les grandes villes de la République, notamment ici à Kinshasa avec les enlèvements, les raquettes et autres, le gouvernement a été invité à prendre des mesures qui s'imposent pour que cela ne soit pas continuel et qu'un coup d'arrêt soit porté à cette recrudescence de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo avec les groupes armés qui pilulent à travers cette partie. Les efforts doivent être fournis par le gouvernement de la République pour juguler cette crise sécuritaire et l'occasion a permis au président du Sénat d'encourager et de saluer la décision prise par le président de la République d'organiser un mini-sommet à Goma, réunissant les chefs d'État de cette région, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, mais aussi l'Angola, pour discuter de cette situation d'insécurité qui ne fait qu'empirer dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je parle donc de la région est du pays. Toutes les questions ont donc été abordées par le président du Sénat et je crois que c'est de coutume que ce genre de discours est prononcé. Et il a demandé aux sénateurs de déposer le plus rapidement possible les rapports de vacances parlementaires qui va permettre au Sénat d'élaborer un programme, disons un rapport général des vacances parlementaires et faire des propositions qui s'imposent au gouvernement pour que des solutions soient trouvées aux multiples problèmes qui se posent à travers les provinces dont sont l'émanation les honorables sénateurs. Amis téléspectateurs, vous avez donc retenu plusieurs choses sur ce discours prononcé par le président du Sénat. Chacun a pris sa part et chacun va certainement agir pour le développement de notre pays. La radio-télévision nationale congolaise vous a tenu compagnie, vous a permis de suivre cette allocution du président du Sénat, vous a aussi permis d'assister en direct
à l'arrivée du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, à sa première participation à une session parlementaire pour cette législature. C'était donc des moments émouvants, des moments historiques auxquels vous avez assisté, et seule la radio-télévision nationale congolaise peut vous permettre de suivre ce genre d'événements. C'est bien sûr le travail technique réalisé par les professionnels qui sont ici à la radio-télévision nationale congolaise. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et vous fixer rendez-vous tout à l'heure pour une autre retransmission en direct. Ce sera cette fois-là à la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale.